1974, cet immense bonheur pour cet immense bonheur Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Je le redirai encore. Alléluia, Que pour moi Jésus est mort. Alléluia, Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, Lui seul est tout mon trésor. Alléluia, Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, Que ma vie soit une fleur. Alléluia, Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, Que ma vie soit une fleur. Alléluia, Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Cantique numéro 51. Le grand médecin. Le grand médecin est ici maintenant.
péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. Vas en paix sur ta route au ciel, porte couronne avec lui. Le plus doux chant des séraphins, le plus doux nom pour les monter, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé, je crois maintenant en Jésus. J'aime le nom béni du Sauveur, j'aime le nom de Jésus-Christ. Le plus doux chant des séraphins, le plus doux nom pour les monter, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Son nom dissipe mes fautes et peurs, pas autre nom mais Jésus. Combien mon âme se réjouit d'entendre ce nom Jésus. Le plus doux chant des séraphins, le plus doux nom pour les monter, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Le plus doux chant des séraphins, le plus doux nom pour les monter, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Numéro 141, crois seulement. Crois seulement. Crois
Bonsoir mes amis, levons-nous tous un instant pour prier. Notre Père Céleste, nous nous sommes de nouveau réunis en assemblée solennelle ce soir, au service du Seigneur. Et tu as promis que, où que nous nous réunissions, ne serait-ce que 2 ou 3 d'entre nous, tu serais au milieu de nous. Et nous avons l'assurance que tu es ici, parce que nous nous sommes assemblés en son nom. Maintenant, nous te prions, Père, de venir ce soir et de briser pour nous ce 2e sceau. Et comme l'a dit le poète, qu'il aimerait regarder au-delà du rideau du temps. Et c'est notre désir, Seigneur, simplement de regarder au-delà et de voir ce qui reste à venir. Et nous prions que l'agneau qui avait été immolé vienne maintenant au milieu de nous et qu'il brise le sceau et qu'il nous le révèle, les choses que nous avons besoin de voir. S'il y en a ici, Seigneur, qui ne sont pas encore entrés dans cette glorieuse communion autour de Christ, nous prions que ce soir ils prennent cette décision éternelle, qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu. S'il y a des malades, Père, nous te prions de les guérir. Il y a beaucoup de mouchoirs ici sur lesquels je pose mes mains en commémoration de la Bible, de Saint Paul, alors qu'il prenait des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les esprits impurs quittaient les gens et ils étaient guéris. Nous voyons que la venue du Seigneur est proche. Nous savons que le temps approche. Ces choses sont revenues dans l'Église après 1900 ans. Maintenant, nous te prions, Père, d'accorder ces choses que nous demandons. Fortifie ton serviteur et aide tes serviteurs partout, Seigneur, et en particulier nous qui sommes réunis ici ce soir, pour que nous puissions recevoir la parole. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour dans la maison du Seigneur encore ce soir. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont debout. J'en suis désolé. Mais nous ne pouvons vraiment pas faire grand-chose de plus. Nous avons agrandi l'Église nous l'avons agrandi pour qu'elle puisse contenir 300 ou 400 personnes de plus. Mais dans les réunions spéciales comme celle-ci, il y a toujours un peu plus de monde. Maintenant, je passe vraiment des moments bénis dans la prière et dans l'étude de ces sceaux. J'espère que c'est pareil pour chacun de vous. J'en suis sûr. Si vous y attachez autant d'importance que moi, alors certainement que vous passez des moments bénis. Et je veux appeler une de mes petites amies après la réunion. C'est son anniversaire. Elle a 12 ans aujourd'hui. Sarah,
ma fille. Et puis, après-demain, je vais avoir un autre appel à faire, parce que ce sera l'anniversaire de Becky. Et maintenant, ce soir, nous étudions ce deuxième sceau. Pour les 4 premiers sceaux, il y a 4 cavaliers. Et je vais vous dire, il s'est encore passé quelque chose aujourd'hui. Et quelque chose que j'ai pris mes anciennes notes dont je m'étais servi pour prêcher il y a longtemps. Et je me suis simplement assis là. Et je me suis dit, eh bien, j'avais vraiment fait de mon mieux. Et beaucoup d'écrivains et tout. Aussi, je me suis dit, eh bien, je vais lire un moment, jeter un coup d'œil là-dessus, regarder ceci et cela. Et tout à coup, il se passe quelque chose. Et c'est complètement différent. Ça se présente différemment, c'est tout. Alors je prends vite un crayon et je me mets à écrire aussi vite que possible pendant qu'il est là. Oh, quelque chose est arrivé il y a seulement environ une demi-heure. J'en parlais à Frère Woods pendant qu'on venait ici, il y a seulement quelques minutes. Juste quelque chose, vous savez. Vous savez, il y a bien des choses qui arrivent dont on ne peut tout simplement pas parler, vous savez. Mais c'est simplement quelque chose qui vient d'arriver, qui m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai un ami ici, quelque part dans la salle. Bien sûr, vous êtes tous mes amis. Le frère en question, c'est frère Lee Vail. C'est un précieux frère, et il est très versé dans les Écritures. Le docteur Vail est un baptiste qui a le Saint-Esprit, et il est... Je ne dis pas ça pour le complimenter, je le dis simplement parce que je le crois. Je pense qu'il est l'un des plus calés que je connaisse parmi ceux qui sont dans nos rangs. Il m'a simplement écrit une petite note, là, et il me l'a fait parvenir par Billy. Billy a eu beaucoup de peine à me la déchiffrer. Et je pense, je ne l'ai pas relu, mais je voulais juste vous dire ce qu'il a dit ici. Et je viens de lire cela, frère Vail, si vous êtes ici. Je viens de le lire il y a peut-être 6 mois. Je n'en suis pas tout à fait sûr, il disait. Frère Bill, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois que Polycarpe a été un élève de Saint Jean. C'est exact, il l'a été. Je pense qu'Irénée a été un élève de Polycarpe. C'est exact, tout à fait. Irénée a dit, Jésus reviendra quand le dernier membre élu du corps de Christ entrera. Ça, c'était Irénée, environ 400 ans après la mort de Christ. Il a dit, quand ce dernier âge viendra. Or ça se trouve dans le concile prénicéen. Vous ici qui lisez qui étudiez l'écriture et qui étudiez l'histoire de la Bible, vous trouverez ça dans le concile prénicéen. Et je pense que c'est dans le premier volume, ou dans le deuxième volume que vous trouverez ça. Et donc, il l'avait vu il y a des années, et il avait dit que quand le dernier qui est élu, c'est élu. Les gens s'imaginent que l'élection, c'est quelque chose qui vient juste d'être pondu, ici, dernièrement. Oh là là, mais c'est l'un des enseignements les plus anciens que nous ayons. L'élection est la vocation. Et alors, Irénée, certainement, ceux qui ont sérieusement étudié les Écritures ont toujours cru à l'élection. Et alors, Irénée a été l'un des anges de l'âge de l'Église, comme nous l'avons vu dans notre étude. Nous le croyons. Bien sûr, là, c'étaient tous des mystères. Ils sont tous ici même, cachés ici même dans les sceaux. Vous voyez? Et ils doivent être révélés au dernier jour. Comment ils ont débuté avec Paul et Irénée et Martin, et ainsi de suite comme ça. Et ils se sont succédés jusqu'à ce dernier âge. Et maintenant, nous avons confiance, donc, que le Seigneur bénira nos efforts ce soir. Maintenant, nous avons le premier sceau, j'ai vraiment aimé. Le premier sceau, les bénédictions que j'en ai reçues. Bon, maintenant, je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais vous voyez, je vais bientôt repartir après ces quelques soirées, quand ce sera terminé. Alors, il nous faut souffrir un peu pendant un petit moment. Et j'apprécie, je vois frère Junior Jackson qui est debout là-bas. Je pensais avoir vu frère Raddle ici quelque part, il y a quelques instants. Et ces frères de nos églises sœurs qui ont annulé leur réunion pour être ici, et les autres, nous apprécions vraiment. Et je vois frère Rupert, je crois, debout contre le mur, là, d'Utica,
de l'Église de là-bas et nous apprécions certainement la franche collaboration de chacun de vous. Maintenant, hier soir, comme nous aimons toujours le faire, en donnant cet enseignement sur les sceaux, nous l'enseignons de la même manière que vous, que pour les âges de l'Église. Et quand nous avons terminé notre enseignement sur l'âge de l'Église, la dernière fois, quand je les ai dessinés ici, sur la chair, sur un tableau, combien se souviennent de ce qui s'est passé? Il est descendu là, il est allé droit au mur, dans une lumière, et il a tout dessiné lui-même directement sur le mur là-bas, devant nous tous. L'ange du Seigneur s'est tenu ici même, devant plusieurs centaines de personnes. Et maintenant, il est en train de faire quelque chose de vraiment surnaturel. Maintenant aussi. Et donc, nous nous attendons à de grandes choses. Nous ne savons pas, vous aimez être dans l'attente, simplement, dans cette grande attente, quand vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite. Vous savez, juste être dans l'attente. Bien, comme Dieu est bon pour nous et qu'il est merveilleux. Nous l'apprécions tellement. Maintenant, les versets 1 et 2, je vais les lire pour donner un peu le contexte. Ensuite, nous prendrons les versets 3 et 4 pour le deuxième sceau. Ensuite, les versets 5 et 6, c'est le troisième sceau. Et les versets 7 et 8, il y a 2 versets pour chaque cavalier. Et maintenant, je veux que vous regardiez bien comment ces personnages, sur le cheval de couleur pâle peut-être, le voilà qui s'avance. Il se transforme constamment en cours de route. Et puis, ce glorieux sceau, le dernier, qui doit être ouvert, Dieu voulant, dimanche soir prochain. Et quand c'est arrivé, tout ce qu'il y a eu, c'est un silence d'une demi-heure dans le ciel. Que Dieu nous aide. Bon, maintenant, je vais lire le verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens et vois. » Et il sortit un autre cheval, verset 4, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. S'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Maintenant, c'était mystérieux, là, quand l'être vivant a dit à Jean, « Viens donc voir. » Et il n'a pas vu ce que c'était. Tout ce qu'il a vu, c'est un symbole. Et ce symbole, la raison pour laquelle il a dit « Viens voir », mais il a vu un symbole. Il devait l'exprimer à l'Église par un symbole, de manière à ce qu'il veille, jusqu'à ce que le dernier âge arrive, et là, le sceau serait ouvert. Maintenant, est-ce que tout le monde comprend maintenant? Vous voyez, les sceaux seraient ouverts. Et n'êtes-vous pas heureux de vivre ce jour-ci? Ça, vous voyez, pas seulement ça, mes amis, mais maintenant, souvenez-vous toujours de dimanche matin passé, où on a vu que toute la chose est basée sur la simplicité. Voyez? Simple, humble. Ça arrive d'une manière telle que les gens passent tout simplement à côté, sans même se rendre compte que c'est en train d'arriver. Et souvenez-vous, nous attendons la venue du Seigneur d'un moment à l'autre. Et quand j'ai déclaré que peut-être que l'enlèvement se ferait de la même manière. Il sera passé, terminé, et personne n'en saura rien. Il arrivera comme ça, c'est tout, voyez. Et d'habitude, retournez un peu en arrière dans la Bible et remarquez que c'est comme ça que ça se passe. Voyez, même pour un événement aussi important que la venue du Seigneur Jésus, personne n'en a rien su. Ils ont pensé, c'est excentrique. Quelqu'un, les églises disaient, ce n'est qu'un fanatique. Il est vraiment fou. Ils disaient, c'est un fou. Nous savons que tu es démon. Démon, ça veut dire fou. Nous savons que tu as un démon et il t'a rendu fou. Et toi, tu essayes de nous enseigner alors que tu es né là-bas d'une union illégitime. Tu es né dans la fornication. Tu essayes d'enseigner des hommes comme nous, les sacrificateurs et tout, du temple. Oh là là, mais ça pour eux, c'était une insulte. Quand Jean est venu, on avait parlé de lui tout au long des âges, d'Ésaïe jusqu'à Malachie. C'est-à-dire, pendant 1200 ou 712 ans, les prophètes avaient vu qu'il allait venir. Tout le monde attendait sa venue. On l'attendait d'un moment à l'autre. Mais c'est la façon dont il est venu, a prêché, a accompli son service, est entré dans la gloire. Jusqu'aux apôtres qui ne savaient pas,
puisqu'ils lui ont demandé. Ils ont dit, bon, si le Fils de l'homme va à Jérusalem, et tout ça pour être offert. Ils ont dit, pourquoi donc l'Écriture dit-elle qu'Élie viendra premièrement? Jésus a dit, il est déjà venu, et vous ne l'avez pas su. Et il a fait exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il ferait. Et ils l'ont traité exactement comme prévu. Voyez? Et ils ne pouvaient pas comprendre. Il a dit, c'était Jean. Et alors, oh, vous voyez, leurs yeux se sont ouverts. Et quand, même à la fin, après toutes les choses qu'il avait faites, et les signes qu'il leur avait montrés, et il les avait même appelés, il a dit, qui de vous peut me convaincre de péché, d'incrédulité, si je n'ai pas accompli exactement ce que l'Écriture avait dit que ma fonction accomplirait quand je viendrai sur la terre? Alors montrez-moi où j'ai péché. Voyez? Ensuite, je vais vous montrer ce que vous êtes censé être. Et on va voir si vous le croirez ou pas. Voyez? Il aurait tout de suite repris, vous étiez censé croire en moi quand je viendrai. Ils ne l'ont pas fait, vous voyez. Alors, ils se sont bien gardés d'argumenter avec lui là-dessus. Mais il a dit, qui de vous peut m'accuser d'incrédulité? Voyez? N'ai-je pas fait exactement ce qui devait être? Et même les apôtres, en cours de route, ils piétinaient. Nous savons ce qu'en disent les Écritures. Et enfin, finalement, ils ont dit, maintenant, nous croyons. Nous croyons que personne n'a besoin de te dire quoi que ce soit, car tu sais toutes choses. Là, j'aurais bien aimé voir son visage. Il a dû les regarder et dire, eh bien, maintenant vous croyez? Enfin vous avez commencé à voir. Eh bien, peut-être que ça ne devait pas arriver avant ce moment-là, vous voyez. Dieu fait tout comme il faut. Vous savez, je l'aime à cause de ça. Mais en ce moment, c'est à notre âge que nous pensons. Là, en effet, si je me mets à parler de cela, on n'arrivera jamais à ces sauts. Maintenant, souvenez-vous, je reçois beaucoup de demandes de prière pour les malades. Et je prie pour tout le temps, pour chaque demande que je reçois, et pour les mouchoirs et tout. Et si nous pouvions avoir terminé les sauts, jusqu'au dernier saut, dimanche matin, si c'est la volonté du Seigneur, nous aimerions avoir ici un bon vieux service de guérison à l'ancienne mode. Vous savez, un de ceux où on prend toute la matinée pour prier pour les malades. Et je suis pas mal sûr que ce sera une étrange réunion de guérison. Voyez, j'ai comme cette impression-là, vous voyez. Et alors, pas étrange, mais pour certains, elle pourrait l'être. Un peu étrange, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Bon, quelle grâce immense Dieu nous fait de nous révéler ses secrets en ce jour-ci. Or, nous croyons tous que nous vivons actuellement au dernier jour. Nous le croyons. Et souvenez-vous, les secrets devaient être révélés au dernier jour. Et comment révèle-t-il sa parole, ses secrets? La Bible dit. Aimeriez-vous lire le passage où il le dit? Allons donc voir comment il révèle ses secrets. Maintenant, j'aimerais que vous lisiez dans Amos. Prenez le livre d'Amos. Et j'aimerais que vous lisiez au chapitre 3 d'Amos, le verset 7. Très bien. Je vais aussi lire le verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Or, dans les derniers jours, il nous est prédit qu'un prophète apparaîtra. Bon, nous savons que nous en avons eu de toutes sortes. Et je me rends bien compte, pour avoir parcouru la salle des yeux ce soir, que je parle ici devant certaines personnes qui étudient beaucoup. Aussi, j'aimerais que vous me compreniez bien. Et vous êtes conscient que ces bandes vont dans le monde entier. Vous voyez, pratiquement dans le monde entier. Et je ne voudrais en aucun cas que vous pensiez que j'essaie de vous injecter un genre de culte, les couvertures d'Élie ou les manteaux d'Élie. Et toutes ces choses-là, on en a eu bien assez. Mais vous savez, toutes ces choses ne font que présager la chose véritable qui doit venir. C'est pour que les gens fassent fausse route. Saviez-vous qu'il y a eu des faux conducteurs qui sont apparus, des faux messies avant la venue de Christ? Est-ce que le docteur de ce temps-là, ce puissant docteur, Gamaliel, quand la question a été soulevée, savoir s'il fallait battre ces hommes et tout, il a dit, laissez-les aller. Si cela vient de Dieu, alors vous auriez combattu contre Dieu. Mais si cela ne vient pas de Dieu, il a dit, est-ce que dernièrement un homme n'a pas paru, menant avec lui 400 hommes dans le désert et ainsi de suite?
Ces choses-là, c'est courant. Qu'est-ce que c'était? Tout cela présageait la vraie chose quand elle viendrait. Donc, voyez-vous, c'est Satan qui les suscite. Remarquez comme il est astucieux, ce personnage dont nous parlons ici, Satan, que nous sommes en train de dévoiler ici. Nous le mettons à nu par les Écritures et nous vous faisons voir qui il est. C'est ce qui est censé se passer. Et rappelez-vous, il n'a pas essayé de se faire communiste. Satan n'a pas fait ça. C'est un antichrist, tellement proche que Jésus a dit, ça séduirait même les élus. Et eux, ce sont ceux qui sont cachés dans les sceaux, dont les noms sont dans le livre depuis la fondation du monde. C'est un astucieux personnage. Et quand il voit que cette chose vient, qu'elle commence à pointer, alors il jette tout ce qu'il peut au travers du chemin pour causer de la perturbation avant qu'elle arrive. Savez-vous qu'il s'élèvera de faux Christ dans les derniers jours? Ça devrait suivre immédiatement après ce grand message que prononcera ce frère, qui viendra effectivement loin de l'esprit d'Élie immédiatement. Et ils vont se méprendre sur lui. Certains vont penser que c'est lui le Messie. Mais il dira catégoriquement, non, en effet, il faut que ça se passe comme pour Jean. Du temps de Jean-Baptiste, quand il est sorti pour prêcher, ils lui ont dit, n'es-tu pas le Messie? N'es-tu pas celui-là? Il a dit, je ne le suis pas. Je ne suis pas digne de délier ses chaussures. Mais je vous baptise d'eau, mais lui, il baptisera du Saint-Esprit. Et Jean était tellement sûr qu'il était sur la terre qu'il a dit, il est quelque part au milieu de vous en ce moment. Mais il ne l'a pas reconnu tant qu'il n'a pas vu ce signe descendre sur lui. Alors, quand il a vu cette lumière descendre, s'étendre, semblable à une colombe, et se poser sur lui, il a dit, le voilà, c'est lui. Mais Jean a été le seul à la voir. Vous savez, Jean a été le seul à entendre la voix. De tous les autres qui étaient là, personne ne l'a entendu. Mais alors, quand le véritable serviteur arrive, et toutes ces imitations qui en sont faites, c'est pour jeter la confusion dans les esprits. C'est Satan qui fait ça. Et ceux qui ne peuvent pas discerner le vrai du faux, ils sont renversés. C'est tout. Mais pas les élus. La Bible a dit qu'ils ne pourraient pas séduire les élus. Et maintenant, juste avant la venue de Christ, la Bible dit qu'il s'élèverait de faux Christ et qui prétendrait être Christ et qu'on dirait « Voici, les gens disent qu'il est dans le désert. Ne le croyez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car comme le soleil brille de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. » Voyez? Oui, il apparaîtra et ce sera un événement universel. Et maintenant, cela va... Bon, évidemment, quand ils vont s'apercevoir qu'il est arrivé quelque chose, vous voyez, alors Maintenant, souvenez-vous, cela va se produire immédiatement après que l'Église sera rentrée à la maison, après l'enlèvement. Or, des impostures, il y en aura tout le temps, et nous n'avons pas du tout l'intention d'être rattachés à pareille chose. Non, monsieur. Et je crois que quand cette personne viendra, celui dont la venue est prédite, je vous le montre uniquement par les Écritures, que cet homme, il devra être prophète. C'est certain. Et la révélation de Dieu, parce que Dieu, la parole du Seigneur vient à ses prophètes. C'est tout à fait vrai. Et Dieu ne peut pas changer, voyez-vous. S'il avait eu un meilleur système, il l'aurait utilisé. Mais il a choisi le meilleur système au commencement. Par exemple, il aurait pu choisir le soleil pour prêcher l'Évangile. Il aurait pu choisir la lune. Il aurait pu choisir le vent. Mais il a choisi l'homme. Et il n'a jamais choisi des groupes, des individus, voyez. Et il n'y a jamais deux prophètes majeurs sur la terre en même temps. Voyez-vous, chaque homme est différent, a une nature différente. Si Dieu peut avoir une seule personne, c'est tout ce qu'il lui faut, bien en main, alors il peut faire ce qu'il veut. Il ne lui en faut qu'une seule. Au jour de Noé, au jour d'Élie, au jour de Moïse, beaucoup se sont levés du temps de Moïse. Vous savez ce qu'ils ont fait, comment ils cherchaient à dire, « Voyons, tu n'es pas le seul du groupe à être saint. » Et Dathan et Corée. Et Dieu a dit, « Séparez-vous d'eux, je vais ouvrir la terre et les engloutir. » Voilà tout. Voyez-vous? Et alors, ensuite le peuple a commencé à se plaindre. Il a dit, je vais simplement tout éliminer. Et là, Moïse a joué le rôle de Christ à ce moment-là. Il s'est jeté dans la brèche et il a dit, ne le fais pas, Seigneur.
Voyez? Et bien sûr, après avoir institué Moïse pour faire cela, il n'est pas allé à l'encontre de Moïse, puisqu'il jouait alors le rôle de Christ. C'était Christ en Moïse. Absolument. Alors, nous sommes tellement heureux aujourd'hui que Dieu se révèle à nous. Et je crois que le grand jour a commencé à poindre, à se lever. Les lumières ont commencé à briller. Les oiseaux du paradis ont commencé à chanter dans le cœur des saints. Ils savent que ça ne va plus tarder maintenant. Quelque chose va arriver. C'est inévitable. Donc, s'il ne fait rien, or, toute écriture est inspirée. Les écritures doivent absolument être la vérité. C'est incontestable. Je suis en désaccord avec nos amis de l'Église catholique sur ce point-là. Je crois qu'elle n'a pas été écrite simplement par des hommes. Je crois qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Et toutes ces petites choses qu'ils ont ajoutées, essayé d'y ajouter, l'avez-vous remarqué, au moment du dénouement, chacune d'elles a été rejetée. Et c'est vrai, ces véritables écritures s'emboîtent l'une dans l'autre, si bien qu'il n'y a aucune contradiction nulle part entre elles. Montrez-moi une seule œuvre littéraire qui, à chaque paragraphe pratiquement, ne se contredise pas, ou à chaque paragraphe ou deux. La Bible, elle, ne se contredit nulle part. J'ai lu de ces vieux critiqueurs qui le prétendaient, mais je leur propose depuis longtemps de venir me montrer où ça. Il n'y en a pas. C'est seulement à cause de la confusion qui règne dans la pensée humaine. En Dieu, il n'y a aucune confusion. Il sait ce qu'il fait. Il sait. Regardez, si Dieu va juger le monde par une église, comme l'affirme l'Église catholique, bon, dans ce cas-là, par quelle église? Regardez un peu les églises que nous avons. Nous avons 900 et quelques organisations d'églises différentes. Maintenant, comment l'une enseigne ceci et l'autre cela? Que de confusion. Dans ce cas-là, tout le monde peut bien faire ce qu'il veut. Vous continuerez votre chemin de toute façon. Dieu doit avoir un étalon, et c'est sa parole. Je ne jette pas tout le blâme sur les catholiques, parce que chez les protestants, ce n'est pas mieux. Mais je parlais avec un prêtre. Il disait, Monsieur Branham, il disait, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Monsieur, Dieu est dans sa parole. Et il est la parole. Oui, monsieur. Il a dit, eh bien, il est dans... L'Église est infaillible. J'ai dit, il n'a pas dit ça. Mais il a dit que la parole est infaillible. Il a dit, eh bien, autrefois le baptême, on l'enseignait de cette façon-là, et ainsi de suite. J'ai dit, quand? Il a dit, autrefois, dans les débuts. J'ai dit, est-ce que vous attribuez ça à l'Église catholique? Il a dit, oui. J'ai dit, dans ce cas-là, je suis catholique. Catholique à l'ancienne mode. Je crois à la manière ancienne. Vous, aujourd'hui, vous avez tout mélangé, et vous n'enseignez pratiquement rien de ce qui se trouve dans l'Écriture. L'intercession des femmes et des morts, et toutes ces autres choses, et, oh là là, à ne pas manger de viande, et, oh, je ne sais quoi encore, vous voyez. J'ai dit, trouvez-moi donc ça dans l'Écriture. Il a dit, il n'est pas nécessaire que ça y soit. Du moment que l'Église le dit, c'est réglé. Peu importe ce qui est dit là, c'est l'Église qui compte. J'ai dit, la Bible dit que quiconque y ajoutera un mot ou en retranchera un, sa part sera retranchée du livre de vie. Alors, c'est la parole. Je crois à la parole. Maintenant, et donc, si Amos dit, et d'autres passages des Écritures qui vont dans le même sens, que si... Et souvenez-vous, ici, nous n'en touchons que les points principaux. Simplement, oh là là, si, quand je me retire dans cette pièce, et que cette onction vient, si je pouvais écrire tout ce qui se passe, je resterais ici 3 mois, rien que sur un des sceaux. Alors, on touche simplement ces points, et on en donne juste assez pour ne pas oppresser les gens, mais pas assez pour les blesser quand même, mais juste assez pour que, en y croyant, cela produise un effet de stimulation. Vous savez ce que je veux dire. Maintenant, remarquez bien ceci. Maintenant, si Dieu ne fait rien, a dit Amos, sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et puis, nous voyons ce qu'il est en train de faire. Donc, il doit se préparer à faire quelque chose, ce qu'il est en train de révéler maintenant. Dieu se prépare à entrer en scène pour le jugement, je crois. Il se prépare à faire quelque chose.
Et cela témoigne sûrement d'une autre chose, c'est que nous sommes au dernier jour. Nous sommes à la fin de l'âge de l'Église de Laodicée. Maintenant, car ces choses ne devaient être révélées qu'au dernier jour. Maintenant, pensez un peu à ça. Essayons donc d'absorber ce que nous croyons que le Saint-Esprit veut nous faire savoir. Or, souvenez-vous, rien ne sera révélé. Dieu ne fera rien du tout sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs les prophètes. Et, avant de faire quoi que ce soit, il le révèle. Et quand il le révèle, souvenez-vous bien de ceci, quelque chose est en chemin. Vous voyez, c'est en train d'être révélé. Et ces choses dont nous parlons devaient être révélées au dernier jour, juste avant la dernière trompette, à la fin du message du dernier âge de l'Église. C'est vrai. Si vous voulez le lire maintenant, vous pouvez prendre, je vous ai donné la référence hier soir, 3 fois, Apocalypse 10, 1 à 7. Vous voyez, et au jour où retentirait le message du 7e ange, le mystère de Dieu serait révélé et mené à terme. Et il ne reste plus qu'une chose. Quand ce livre scellé de 7 sceaux est ouvert, alors tout le mystère de Dieu. Mais nous avons cherché à le découvrir au fil des années. Et conformément à l'Écriture, alors il n'y avait aucun moyen de le comprendre avant ce jour-ci, parce qu'il était caché. Nous avons vu le symbole, ce qui le représentait, mais il ne pouvait pas être révélé correctement avant le dernier jour. Voyez, alors donc, nous devons y être au temps de la fin. Maintenant, souvenez-vous, et maintenant n'oubliez pas qu'il ne fait rien avant de l'avoir révélé. Et n'oubliez pas non plus qu'il le fait d'une manière tellement simple que les sages, les intelligents passent à côté. Maintenant, si vous voulez le noter, c'est Matthieu 11, 25 et 26. Alors, souvenez-vous, il ne fait rien avant de l'avoir révélé. Et il le révèle d'une manière telle que les gens intelligents et instruits passent à côté. Rappelez-vous, c'est la sagesse que le monde voulait avoir au lieu de la parole. Quand le premier péché a fait ce qu'il a fait, ne l'oubliez surtout pas. Oh, comme nous devrions être reconnaissants quand on pense à cela. Maintenant, regardez un peu les choses qui se passent. Regardez les choses qu'il nous a dites. Regardez ici, dans ce tabernacle, vous, les gens avec qui nous avons grandi. Maintenant, je vais demander que l'enregistrement... Bon, allez-y, enregistrez-le. Mais regardez, ce que je vais dire ici s'adresse aux gens du tabernacle, à vous, ceux d'ici. Je mets au défi n'importe lequel d'entre vous, au nom du Seigneur Jésus, de mettre le doigt sur une seule chose, des centaines de choses qui ont été annoncées avant qu'elles se réalisent, et de dire que ça ne s'est pas réalisé. Donnez-moi un seul exemple d'une fois où, sur cette estrade, ou ailleurs, n'importe où, il aurait dit quoi que ce soit qui n'était pas parfaitement et tout à fait exact. Comment? Est-ce qu'une pensée humaine pourrait être comme ça? Certainement pas. Quand il est apparu là-bas à la rivière, il y aura 33 ans en juin prochain, sous la forme d'une lumière. Vous les anciens, vous vous rappelez m'avoir entendu dire que, depuis ma plus tendre enfance, il y a eu cette voix et cette lumière. Et les gens pensaient que j'étais un peu malade de la tête. Naturellement, j'aurais probablement pensé ça moi-même si quelqu'un avait dit la même chose. Mais maintenant, vous n'avez plus à vous demander ce qu'il en est maintenant. Et l'Église ne se le demande plus depuis 1933, à la rivière, ce jour-là, alors que je baptisais des centaines de personnes. Je me souviens que le jeune Mara m'avait dit, il avait dit, « Vas-tu aller leur faire boire la tasse, Billy ?» Le jeune Jim Mara d'ici, je crois qu'il est mort maintenant. Je pense qu'il a été tué là-bas. Une femme lui a tiré dessus. Mais il m'avait demandé, « Vas-tu aller leur faire boire la tasse ?» J'ai dit, « Non, monsieur, je vais les baptiser au nom de notre Seigneur Jésus. »
Et il y avait une femme qui était venue avec le groupe. Elle a dit à une autre femme, elle a fait une remarque à ce sujet. Elle a dit, moi, ça ne me dérangerait pas qu'on me fasse boire la tasse. Elle a dit, ça me va, ça m'est égal. J'ai dit, allez vous repentir. Vous n'êtes pas digne d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Voyez? On ne plaisante pas sur ce sujet. C'est l'évangile de Christ, révélé par une commission, la parole. Maintenant, juste de dire absurdité et sottise. Vous auriez peut-être pu le dire de quelque chose d'autre. Mais souvenez-vous, il a été promis dans la parole que ceci arriverait, exactement ce qu'il en serait. Et le voilà. Alors là-bas, ce jour-là, pendant qu'ils étaient debout au bord de la rivière, et l'ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu'il ressemblait à une étoile ou quelque chose, dans le lointain, et il s'est approché, et je vous ai parlé de l'aspect de cette lumière émeraude. Et voilà qu'elle est descendue là, sur la rivière, où j'étais en train de baptiser. Même des hommes d'affaires de la ville ont dit, qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai dit, ce n'était pas pour moi, c'était pour vous. Moi, je crois. Voyez, c'est pour vous que Dieu a fait ça, pour vous faire savoir que je vous dis la vérité. Comme je n'étais qu'un gamin, qu'un garçon, ou presque, j'avais environ 21 ans, alors il refusait de le croire, vous voyez, parce que j'étais trop jeune pour ça. Et puis, je pensais, frère Robertson, ici, un de nos administrateurs, je l'ai vu ici il y a quelques minutes. L'autre jour, il me racontait qu'il était à Houston quand cette photo que vous voyez là a été prise. Et j'étais, lors de ce débat, j'avais commencé à dire quelques mots là-dessus l'autre soir. Frère Roy était le seul, à l'exception d'un autre homme, il était le seul du groupe à avoir un magnétophone. C'était un de ces vieux magnétophones à fil. Je vois frère Robertson maintenant, et son épouse. Donc, et alors, madame Robertson était malade. Frère Roy était un ancien combattant. Ses jambes avaient été sectionnées dans une explosion où il avait été laissé pour mort. Il était officier de l'armée de terre. Un 88 allemand avait frappé le tank dans lequel il se trouvait. Et l'explosion l'aurait tué, le pauvre. Il était en pièces. Pendant un bon moment, on l'avait laissé pour mort. On avait déclaré qu'il ne pourrait jamais plus marcher parce que ses deux jambes étaient sectionnées, les nerfs et tout. Oh là là. Et il marche presque mieux que moi. Mais qu'est-ce que c'était? Il avait vu quelque chose. Et il est allé à Houston. Et il me parlait de son épouse. Il a ça sur fil. Il va le mettre sur une bande magnétique. Et quand les réunions ici seront terminées, eh bien, il va vous faire jouer la bande, j'espère. Il a enregistré mes réunions de Houston sur ce vieil appareil à fil. Et il me disait que son épouse s'est enregistrée là-dessus, mais c'est seulement l'autre jour qu'il l'a remarqué. Elle était si triste, elle était malade, et elle voulait entrer dans la ligne de prière. Il ne me connaissait pas du tout, et je ne les avais jamais vus de ma vie. Donc, elle était assise près d'une fenêtre ce jour-là. Elle regardait dehors, tout abattue, vous savez, troublée. Elle désirait avoir une carte de prière pour pouvoir être dans la ligne. Elle s'est trouvée qu'elle a été dans la ligne ce soir-là, ou le lendemain soir, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était le même soir. Donc, elle était dans la ligne. Et quand elle est montée sur l'estrade, le Saint-Esprit lui a dit, il a dit, vous n'êtes pas d'ici. Vous venez d'une ville appelée New Albany. Et il a dit, vous étiez assise près d'une fenêtre aujourd'hui. Vous regardiez dehors, tout inquiète, à vous demander si vous alliez avoir une carte de prière. C'est là, enregistré, il y a des années de ça. Et puis, au début de la réunion, pendant que le Saint-Esprit était là, c'était une des premières réunions. Nous avions seulement environ 3000 personnes. Ensuite, c'est passé à 8000, ensuite environ 30 000. Et donc, pendant que je parlais à une des toutes premières réunions, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi je dis ceci, et c'est là, enregistré. Mais ceci sera l'un des événements marquants de ma vie. Pendant ces réunions, il va se passer quelque chose qui sera plus glorieux que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et environ 8 ou 9 ou 10 soirs seulement après, l'ange du Seigneur est apparu devant environ 30 000 personnes. Il est descendu et la photo a été prise. Le voilà, maintenant, cette photo a été déposée à Washington, D.C., comme étant le seul être surnaturel au monde à avoir jamais été photographié. J'avais aussi parlé vous savez, je disais que parfois, pendant le discernement, je dirais qu'une personne est recouverte de l'ombre de la mort. Il y a une ombre en forme de capuchon sombre. Ils sont sur le point de mourir. Et ici, à East Pines,
ou c'est plutôt Southern Pines, je pense, quand j'étais là-bas, la dernière réunion. Une petite dame était assise là, et quelque chose lui a dit, « Prends vite une photo là », pendant que j'étais en train de parler à une dame. Et voilà, je pense qu'elle doit se trouver sur le panneau d'affichage. Elle y est depuis un bon bout de temps. Il y a ce capuchon sombre suspendu sur la dame. Elle a pris une autre photo aussitôt que le Saint-Esprit a fait l'annonce. Il avait disparu. Il a dit, « Vous allez être guéris. Le Seigneur vous a guéri. Le cancer est parti. » Et voilà, et elle a été guérie. Voyez, voilà. Voyez, tout ça pour montrer que Dieu sait à quelle heure nous vivons. Pas nous. Nous n'avons qu'à lui obéir. Bon, nous pourrions continuer à parler, mais nous allons nous y mettre maintenant et revenir sur le sceau d'avant, pendant un instant, pour faire le lien avec celui-ci. Maintenant, pour reprendre un peu, pendant quelques instants, l'autre, le premier sceau. Nous remarquons à l'ouverture du premier sceau que Satan a un homme super religieux. Avez-vous remarqué ce cavalier sur le cheval blanc? Et on avait supposé que c'était l'Église primitive qui allait de l'avant. Mais, oh là là, c'est ce qu'on a enseigné au fil des années. Mais ça ne pouvait pas être ça. Regardez bien quand les autres viendront, quand nous les aurons tous reliés. Et vous verrez alors ce qu'il en est, voyez-vous. Bon, et je ne sais pas encore ce que seront les autres, mais je sais que cela doit concorder parfaitement avec le reste, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Il s'agissait de l'Église hiérarchique de Rome, exactement. Ces gens qui pensent que l'Antichrist, ce sont les Juifs, ils sont certainement à des millions de milles de la vérité. N'allez jamais penser que les Juifs sont antichrists. Leurs yeux ont été aveuglés exprès pour que nous puissions avoir un moyen d'entrer, qu'un temps de repentance nous soit donné. Mais l'antichrist, c'est quelqu'un des nations, certainement. C'est un imitateur de la vérité. Anti, contre. Or, ce grand surhomme, oh, quel grand homme il est devenu. Et finalement, il a été mis sur un trône. Ensuite, après avoir été mis sur un trône, il a été couronné. Et là, après ça, il a été adoré à la place de Dieu. Maintenant, regardez, avant même que ça arrive, je veux vous demander quelque chose. Qui était-ce? Qu'est-ce que c'était sur Paul, dans 2 Thessaloniciens 2:3, qui a dit que cet homme viendrait? Pourquoi cet homme-là a-t-il pu regarder à travers les âges et voir ça? Il était le prophète de Dieu, certainement. Pourquoi? Il a dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ils abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Vous savez ce que séduire veut dire? Un esprit séducteur dans l'Église, c'est le clergé. Un esprit séducteur, ecclésiastique, des démons à l'œuvre, des choses hypocrites dans l'Église, emportés, enflés d'orgueil, la sagesse, vous voyez, habile, intelligent, ayant l'apparence de la piété, juste d'aller, dire, eh bien, on est chrétien, on doit aller à l'Église, ayant l'apparence de la piété, mais reniant les révélations, la puissance et l'opération de l'Esprit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez? Maintenant, remarquez, il a dit, car ils sont de ceux qui iront de maison en maison et qui mèneront des femmes d'un esprit faible et borné. Ça ne veut pas dire des femmes remplies du Saint-Esprit, ça. Des femmes d'un esprit faible et borné qui sont agitées par des passions de toute espèce. Des passions de toute espèce. Elles aiment à s'insinuer partout où elles peuvent et dans toutes sortes d'associations et vivre comme elles veulent, mais tout en disant « Nous allons à l'église, nous sommes aussi bonnes que n'importe qui ». Des soirées dansantes, des fêtes, elles se coupent les cheveux, elles se maquillent, elles s'habillent comme elles veulent, tout en disant « Nous sommes pentecôtistes, nous sommes aussi bonnes que n'importe qui ». Oh, vos propres œuvres vous identifient. Remarquez, mais il a dit « Des hommes à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité ». Qu'est-ce que la vérité? La parole, qui est Christ, en ce qui concerne la vérité. Oh, vous vous acharnez après les femmes, vous détestez les femmes, vous faites ceci, cela.
Non, monsieur, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Je ne déteste pas les femmes. Non, monsieur, elles sont mes sœurs, si ce sont des sœurs. Mais la chose que l'amour est correctif. S'il n'est pas correctif, ce n'est pas de l'amour. Et si c'en est, alors, si c'est de l'amour, c'est de l'amour philéo et non de l'amour agapao. Je peux vous le dire. Ils peuvent avoir un peu d'amour philéo pour une dame de belle apparence. Mais l'amour agapao, c'est autre chose. C'est un amour qui redresse et qui fait rencontrer Dieu là-bas, quelque part où nous pourrons vivre éternellement. Voyez, je ne voulais peut-être pas le dire de cette manière-là, mais vous savez ce que j'espère que vous comprenez. Très bien. Bon, mais souvenez-vous, il a dit, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, eux aussi le feront. Mais leur folie fut vite manifestée. Pourquoi? Alors que Moïse avait reçu la commission de faire quelque chose qui semblait radical. Mais il est allé là-bas aussi honnête que possible. Et Dieu lui avait dit de prendre cela, ce bâton, de le jeter par terre, et qu'il se transformerait en serpent. Ensuite, il l'a fait pour lui montrer ce qui allait arriver. Et devant Pharaon, il se tenut là, exactement comme Dieu lui en avait donné la commission. Il a jeté son bâton par terre, et il s'est transformé en serpent. Et sans doute que Pharaon a dit, un tour facile de magicien. Alors il va chercher ces Jeannès et Jambres. Ils ont dit, nous aussi, nous pouvons faire ces choses. Et il a jeté le bâton par terre, et les leurs se sont transformés en serpents. Là, qu'est-ce que Moïse pouvait faire? Qu'est-ce que c'était? Ça montrait que pour chaque chose authentique de Dieu, le diable a quelqu'un pour l'imiter. Ils imitent pour que les gens fassent fausse route. Qu'est-ce que Moïse a fait? A-t-il dit, eh bien, j'ai dû me tromper, je ferais mieux de m'en retourner? Il s'est tenu bien tranquille, parce qu'il avait exécuté sa commission à la lettre. Et tout à coup, le serpent de Moïse a dévoré l'autre. Voyez? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était devenu cet autre serpent? Où est-il allé? Moïse a ramassé le bâton et il est parti avec. Il a fait des miracles avec. Et ce serpent était à l'intérieur de cet autre bâton. Voyez, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors, l'Antichrist se dévoile peu à peu. Je veux que vous remarquiez ceci. Maintenant, quand vous entendez... Maintenant, mes amis catholiques, restez assis tranquilles un petit instant. Et bon, après, on va voir où en sont les protestants, où nous en sommes tous, voyez-vous? Remarquez, la première Église, quand l'Église catholique déclare avoir été la première, l'Église originelle, ils ont tout à fait raison. Ils l'ont été. Ils ont commencé à la Pentecôte. C'est là que l'Église catholique a commencé. J'ai déjà eu du mal à le croire, jusqu'à ce que j'étudie l'histoire et que je découvre que c'est vrai. Ils ont commencé à la Pentecôte. Seulement, ils se sont mis à dériver. Et vous voyez où ils en sont. Et si la Pentecôte continue à dériver à la même vitesse qu'elle le fait en ce moment, ils n'auront pas besoin de 2000 ans. Dans 100 ans, ils seront plus éloignés que l'Église catholique. C'est vrai. Mais remarquez, comment ce cavalier au cheval blanc, là, nous reprenons seulement un peu le contexte jusqu'à ce que nous en arrivions à ce saut. Maintenant, remarquez, le cavalier au cheval blanc, quand il est sorti, il fait son travail en 3 étapes. Le diable, comme je vous l'ai prouvé l'autre soir, est dans une trinité, tout comme Dieu. Mais c'est le même diable tout le temps, en 3 étapes. Remarquez ces étapes. Dans la première étape, il est entré. Le Saint-Esprit est descendu et les gens avaient tout en commun. Et l'Esprit de Dieu était sur eux. Et les apôtres allaient de maison en maison. Ils rompaient le pain avec le peuple. Et ils se faisaient de grands signes et des prodiges. Et puis, tout à coup, Satan a commencé à susciter un murmure. Puis, au bout d'un certain temps, les esclaves et les pauvres du pays, ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, ils sont allés témoigner à différents endroits. Ils ont témoigné à leur maître. Et, au bout d'un certain temps, il s'est mis à venir. Oh,
comme des capitaines de l'armée et différentes personnes, les célébrités ont commencé à remarquer la noblesse de caractère et les miracles et les signes qui étaient faits par ces hommes. Alors ils ont accepté le christianisme. Eh bien, alors, vous voyez, quand ils se joignaient au christianisme et qu'il fallait aller là-bas dans ce lieu où ils se réunissaient, une petite salle sombre et miteuse, et ils tapaient des mains, ils criaient, ils parlaient en langue, ils recevaient des messages. Voyons, il ne pourrait jamais faire accepter ça à son concurrent ou à quelqu'un qui fait affaire avec lui. Il ne le croirait jamais comme ça. Bien sûr que non. Alors, il lui faut arranger cela. Donc, ils ont commencé à se réunir et ils ont commencé à se dire, maintenant, nous allons former quelque chose d'un peu différent. Et Jésus, tout de suite au premier âge de l'Église, il leur a dit, au chapitre 2 de l'Apocalypse là, « J'ai quelque chose contre toi, à cause de ces œuvres des Nicolaïtes. » Nikao, conquérir. Les laïcs. Autrement dit, ils veulent faire, au lieu que tout le monde soit un, ils veulent faire de quelqu'un un personnage saint. Ils ont voulu faire une espèce de... Ils ont voulu prendre pour modèle le paganisme dont ils étaient sortis. Et finalement, ils l'ont fait. Maintenant, regardez bien. D'abord, le nicolaïsme. Le nicolaïsme a été appelé dans la Bible Antichrist, parce qu'il s'opposait à la doctrine originelle de Christ et des apôtres. Je ne veux pas nommer cet homme. C'est un homme important, mais j'étais à sa réunion ici il y a quelques années, et il savait que j'y étais parce que je lui avais serré la main. Et il a dit, « Oh, vous savez, aujourd'hui, il y a ceux qu'on appelle les pentecôtistes. » Il a dit, « Ils s'appuient sur le livre des actes. » Et il a dit, voyez-vous, les actes, c'était seulement un échafaudage pour l'Église. Pouvez-vous imaginer un homme qui a étudié la Bible, un brave vieillard qui a étudié la Bible comme cet homme l'a fait, et qui irait faire une remarque comme celle-là? Ça ressemblait, ça ne ressemble même pas au Saint-Esprit. En fait, ça ne peut absolument pas l'être, en aucune façon. En effet, toute personne qui a un peu de bon sens saurait que les actes des apôtres, ce n'étaient pas les actes des apôtres, c'étaient les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Vous souvenez-vous que nous en avons fait le schéma dans notre étude des âges de l'Église? Les êtres vivants qui étaient là, à veiller sur cette arche, là, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui se tenaient là à veiller sur cela. Et ce qui se trouve là-dedans, c'est ce qui s'est passé à la suite des écrits de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà ce que l'arbre a produit, sa première branche, et voilà ce qui est arrivé. Et si jamais cet arbre produit une autre branche, ils écriront un autre livre des actes derrière. En effet, vous voyez, la même vie doit se trouver dans la même chose. Alors, maintenant, aujourd'hui, quand on jette un coup d'œil à nos églises dénominationnelles, méthodistes, baptistes, presbytériennes, luthériennes, églises de Christ, soi-disant, pentecôtistes et autres, où est-ce qu'on retrouve ça? Nulle part. J'admettrais que c'est chez les pentecôtistes qu'on trouve ceux qui s'en rapprochent le plus, parce qu'ils sont ici, dans l'âge de l'église de Laodicée. Ils avaient la vérité et ils l'ont rejetée. Ils sont devenus tièdes vis-à-vis d'elle, et Dieu les a vomis de sa bouche. C'est tout à fait conforme aux Écritures. Vous ne pouvez pas faire mentir les Écritures, voyez, elles seront vraies, toujours. Il ne faut pas essayer de... Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas essayer d'aligner votre pensée sur, ou les Écritures sur votre pensée. Mais vous, alignez-vous sur les Écritures. C'est alors que vous marchez avec Dieu. Peu importe combien de choses il vous faut retrancher et abandonner. Alignez-vous là-dessus. Voyez ce qu'il a fait la première fois qu'il est tombé. Eh bien, si Dieu agit comme ça la première fois, il doit agir comme ça la deuxième fois. Il doit agir comme ça chaque fois. Sinon, il a mal agi la première fois. Vous voyez, nous, en tant que mortels, nous pouvons faire des erreurs. Dieu, non. La première décision de Dieu est parfaite. Et la façon dont il a choisi de faire les choses, il ne peut pas y avoir une autre manière qui soit meilleure. Il ne peut pas l'améliorer, parce qu'elle est parfaite pour commencer. Sinon, alors, il n'est pas infini. Et s'il est infini, alors il est omniscient. Et s'il est omniscient, il est omnipotent. Amen. Pour être Dieu, il faut qu'il le soit. Voyez, donc vous ne pouvez pas dire, là, il a augmenté son savoir. Il n'a pas augmenté son savoir. Il est la source même de toute sagesse. Voyez, notre sagesse d'ici, elle vient de Satan. Nous l'avons héritée de l'Éden, où nous avons échangé la foi contre la sagesse. Ève l'a fait.
Donc, il a d'abord été appelé l'Antichrist. La deuxième étape, il a été appelé le faux prophète, parce que cet esprit qui était parmi les gens s'est incarné. Vous vous souvenez, le cavalier au cheval blond, là, il n'avait pas de couronne quand il a pris le départ, mais ensuite, une couronne lui était donnée. Pourquoi? Pour commencer, il était l'esprit nicolaïte, et ensuite, il s'est incarné dans un homme, et alors, il a été couronné. Il a reçu un trône et il a été couronné. Ensuite, pendant longtemps, il a œuvré en ses qualités, comme nous le verrons à mesure que les sceaux se briseront. Et puis, nous voyons qu'après cette longue période de temps, Satan a été chassé du ciel, et il est descendu, selon les Écritures, et s'est placé lui-même sur le trône. Pensez donc, il s'est placé lui-même sur le trône, dans cet homme, et il est devenu une bête. Et il avait le pouvoir, une sorte de pouvoir suprême, par lequel il faisait tous les miracles et tout ou les massacres, les batailles sanglantes et tout ce que Rome pouvait produire. Bien, il mettait à mort en infligeant de cruelles peines romaines. Tout simplement, on pourrait vraiment introduire ici quelques passages des Écritures. Souvenez-vous, Jésus-Christ est mort à la suite d'une peine prononcée par Rome, la peine capitale. Le message que j'ai à cœur de prêcher à cette prochaine réunion, qu'il y aura là-bas dans l'après-midi du Vendredi Saint, il traite de 4 choses, vous voyez. Là, il le crucifie. Là, l'endroit le plus saint, le plus religieux du monde, c'était Jérusalem. Le peuple censé être le plus saint du monde, les Juifs, là, il crucifie, le châtiment le plus cruel que Rome ait pu produire. Le crucifie. Quoi? La personne la plus glorieuse qui ait jamais vécu. Là, ils le crucifièrent. Oh là là! Que Dieu m'aide à le prêcher de toutes mes forces à ce groupe d'hommes d'affaires, pour qu'ils puissent voir où ils en sont. Bien. Maintenant, pas pour les contrarier, pas pour être désagréables, mais pour l'agiter devant eux, jusqu'à ce que ses frères puissent voir que leur dignitaire, leur Saint-Père et tout dont ils parlent dans le journal des hommes d'affaires, ça n'a aucun sens. Les chrétiens ne doivent appeler aucun homme Père. Ils commencent ça. J'ai essayé de les aider autant que je l'ai pu. Vous voyez où ira cette bande-là. Alors, pour moi, c'est terminé. Je ne veux certainement plus rien avoir à faire avec ça. Très bien. D'abord, souvenez-vous de Christ. D'abord, en tant que Nicolaïte, et qu'est-ce que l'âge Nicolaïte voulait? Il voulait s'éloigner de cette bande de gens qui crient, qui tapent des mains et qui ont un comportement qui semble inconvenant. Comme ils l'ont fait à la Pentecôte, ils agissaient comme des hommes ivres, en chancelant sous l'action de l'Esprit et tout. Ils ne voulaient rien de tout cela. Ils ont dit qu'ils étaient ivres. Et quand les célébrités, écoutez, ne manquez pas ceci. Ça peut vous paraître insensé, mais c'est la vérité. Et les dignitaires, quand ils ont commencé à venir, ils ne pouvaient pas s'abaisser jusque-là. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il est assez grand pour s'abaisser. C'est ce qui fait sa grandeur. Rien n'est plus grand que lui. Et il s'est abaissé plus bas que personne n'aurait pu s'abaisser, qu'aucun être humain ne s'est jamais abaissé. Il était le roi du ciel, et il est venu dans la ville la plus basse de la terre, Jéricho. Et il s'est tellement abaissé que même l'homme le plus petit de la ville devait baisser les yeux pour le voir. Pas vrai? Zachée. C'est vrai. On lui a donné le pire nom qu'on puisse donner à un être humain, celui de sorcier, démon, Belzébul. Voilà ce que le monde pensait de lui. Il est mort de la mort la plus cruelle. Il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête, mis à la porte de toutes les organisations. Mais quand Dieu l'a élevé tellement haut qu'il doit baisser les yeux pour voir le ciel. Vous voyez comment Dieu, dans l'humilité, voyez, et il lui a donné un nom si grand que toute la famille du ciel a reçu son nom, de même que chaque famille de la terre. Toute la famille sur terre s'appelle Jésus. Toutes les familles dans le ciel s'appellent Jésus. Et un nom tel que tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est Seigneur, soit ici, soit en enfer.
L'enfer s'inclinera devant lui. Tout le reste s'inclinera devant lui. Voyez? Mais d'abord, il y a eu l'humilité. Ensuite est venue la grandeur. Voyez? Que ce soit Dieu qui élève. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Voyez? Donc, nous remarquons que cet esprit, Nikao, voulait de la sagesse, être plus intelligent. Il fallait qu'il raisonne la chose, comme ça s'était passé en Éden, qu'il raisonne contre la parole de Dieu avec de la sagesse, et l'Église s'y est laissée prendre. Qu'est-ce qu'il y a eu? Maintenant, prenons par exemple cette église-ci. Prenons un groupe de gens comme nous, si vous n'étiez pas vraiment remplis de l'esprit. Et prenons par exemple, je n'ai rien contre le maire de notre ville. Je ne pense pas le connaître. Monsieur Bortoff. Est-ce qu'il est toujours maire? Monsieur Botorf? Vous voyez, Monsieur Botorf est un de mes bons amis, vous voyez. Mais prenons le maire de la ville, et toute la police, et tous les commissaires, et disons qu'ils fréquentent tous cet endroit-ci. Eh bien, avant longtemps, s'ils se mettent une petite idée dans la tête et qu'ils commencent à en parler au conseil et aux gens qui sont ici à dire « Maintenant, savez-vous quoi? Ceci devrait être autrement. » Si vous n'êtes pas rempli de l'esprit et que vous n'ayez pas un homme vraiment rempli de l'esprit derrière la chair, avant longtemps, vous ferez leurs 4 volontés. Peut-être pas cette génération-ci, peut-être la génération suivante. Et voilà comment cela a commencé. Voyez? Pourquoi? Il disait, écoutez, c'est raisonnable. Vous prêteriez l'oreille. Disons qu'un homme vienne ici et qu'il puisse dire, cette église est trop petite. Construisons une grande église. Je vais vous en construire une, là, elle vaudra tant, un $250 000. C'est ce qu'on va investir là-dedans. Je vais m'occuper moi-même de faire diffuser la chose. Quand ils font ça, ils agissent dans un but intéressé 9 fois sur 10. Vous savez, ce genre de personnes-là. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et peine. Il va te procurer la joie. Prends le partout tu vas. Presque non c'est doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Presque non c'est doux. Espoir de la terre, joie du ciel.